Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 23 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, et nous allons lire aujourd'hui le verset 15. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre a été délivré de la prison dans laquelle Hérode l'avait enfermé par un ange qui l'a fait sortir de la prison de façon miraculeuse. Il s'est trouvé et l'a conduit dans une allée hors de la prison. Et une fois qu'il était dans cette allée, l'ange l'a quitté. Et Pierre s'est donc rendu compte qu'il était en train de vivre quelque chose de réel et ce n'était pas une vision, car il se disait qu'il avait une vision. Parce que quand l'ange est venu le chercher, il dormait entre deux soldats avec deux chaînes à la main. Donc, il y avait certainement le désespoir, un peu de désespoir dans son cœur. Mais les frères et sœurs étaient en train de prier, étaient réunis en train de prier, d'intercéder pour lui. Ils ont organisé une veille de prière. Et le Saint-Esprit a donc dépêché l'ange pour venir le sauver. Et nous avons donc vu que la prière de l'Église est une grande importance. Ça nous a motivés et encouragés à avoir une vie de prière. Et l'apôtre Pierre, donc, quand il s'est retrouvé à cet endroit-là, il est revenu à lui-même, il a réfléchi où est-ce qu'il pouvait aller. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans la maison de Marie. Et justement, dans la maison de Marie, c'est là-bas que les frères et sœurs étaient réunis pour prier. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit organise toutes choses et au contrôle de tout. Il est donc allé dans cette maison-là, il s'est tenu sur le vestibule, il a frappé à la porte. Puisque c'était la nuit, une servante s'est approchée, une servante de la maison, et qui s'appelait Rhoda. Elle est venue, elle a écouté. Dès qu'elle a entendu que c'était Pierre, dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle est allée d'abord dire aux frères et sœurs que c'est l'apôtre Pierre. C'est donc là où nous sommes arrêtés au verset 14. Et le fait que ce soit une servante qui ouvre la porte nous a également fait comprendre que, et non Marie qui était la propriétaire de la maison, nous a fait comprendre que Marie et sa maison ont été un bon témoignage afin que, de façon que même les servantes avaient également donné leur vie au Seigneur. On a été exhortés à ce que nous aussi nous devons être un bon témoignage pour ceux qui nous entourent. Pour que eux aussi ils voient la vie de Christ au travers de nous et qu'ils viennent au Seigneur. Donc le verset 15 est dans la suite de ce que les frères et sœurs vont lui répondre lorsque elle va venir leur dire que c'est l'apôtre Pierre qui se trouve dans la porte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il lui dit, je suis déjà en train de lire, il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Amen. Amen. Donc, regardez la réponse des bien-aimés. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Donc, en fait, eux-mêmes, ils sont dans la même situation que la servante quand elle a entendu la voix de Pierre. C'est-à-dire que comment est-ce que l'apôtre peut se trouver devant la porte? C'est impensable, puisque nous savons qu'il est enfermé dans une prison gardée par 16 soldats, enchaîné en plus de cela. Et dans sa prison, il est même encore couché entre deux soldats. Comment il va se retrouver en pleine heure de la nuit où on est supposé dormir devant la porte? Vous voyez? Donc eux, ils priaient. Ils avaient la foi, en même temps ils n'avaient pas la foi. C'est un peu la situation, dans ce genre de situation que nous se retrouvons souvent quand on est dans le découragement ou bien quand on a un sujet pour lequel on prie depuis longtemps et on ne voit pas encore la réalisation être là, mais approcher. Mais les Écritures nous enseignent donc que nous devons prier avec persévérance. Dieu n'est pas à coup de moyens. Donc eux, certainement en priant, ils se disaient que peut-être le lendemain, le Seigneur va opérer un miracle, va faire grâce pour que Hérode libère l'apôtre. Or, ce n'est nullement l'intention de Hérode. Hérode, il n'en a que faire. On avait lu qu'il a vu que en faisant mourir l'apôtre Jacques, ça plaisait aux Juifs et il voulait encore leur faire plaisir. Donc, pour lui, en fait, c'était son règne, son royaume qui l'importait. Il voulait avoir l'assentiment du peuple pour que ceux-ci laissent toujours dominer sur eux sans s'opposer.
Donc il avait clairement l'intention de faire mourir l'apôtre Pierre. Et le fait qu'il ne l'ait pas fait mourir avant, c'est parce que c'était le sabbat. Parce que c'était le sabbat. Et donc les Juifs à qui il voulait faire plaisir étaient chacun chez lui, puisque le sabbat, ils n'étaient pas autorisés à faire des activités. Et donc le Seigneur, bien évidemment, au contrôle de toutes choses, ne pouvait pas permettre que l'apôtre Pierre parte comme ça. Sa mission n'était pas terminée. D'ailleurs, on avait vu que les gestes que l'ange a posés, c'était des gestes prophétiques. C'est-à-dire qu'il a frappé au côté. Ça nous rappelle l'Église. Il avait encore une mission accomplie avec l'Église, ou en ce qui concerne l'Église. Et ensuite, l'ange leur dit, mets ta ceinture. Donc, on a vu la ceinture de la vérité. Donc, il avait aller encore annoncer la vérité à l'église. Et puis, porte tes sandales. Donc, les chaussures du zèle. Lui doit marcher encore l'évangile. Et encore quoi? Enveloppe-toi de ton manteau. Donc, la grâce que tu as reçue du Seigneur, tu dois la répandre pour les bien-aimés. Donc, sa mission n'était pas finie. Le Seigneur ne pouvait pas permettre qu'il parte ainsi. Donc, les frères disent donc à Rhodes, tu es folle. Donc, vous voyez qu'ils disent, tu es folle. Donc, au lieu de dire que c'est quand même incroyable. Au lieu de dire non, comment est-ce possible, ils disent carrément tu es folle. Donc ça montre vraiment, et on comprend bien qu'effectivement c'était la servante, c'était pas une personne de la maison, c'était juste la servante. Ils disent tu es folle. Donc c'était tellement incroyable pour eux en fait. Tellement incroyable. Mais comme nous avons encore vu dans la vidéo, qu'est-ce qui était possible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Sa main n'est pas trop courte pour délivrer. Il a délivré son serviteur. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? La chose est ainsi. Donc, elle a suivi une voix. Elle a écouté la voix du Seigneur, et la voix de l'apôtre, et elle a l'assurance. Elle sait ce qu'elle a entendu. Elle sait ce qu'elle a entendu. Et comme j'avais déjà dit, cette image de l'apôtre Pierre, quand il frappait à la porte, m'a fait penser au Seigneur qui se tient à la porte et qui frappe. Et donc, quand il frappe, c'est pour quoi? C'est pour qu'on puisse, si tu n'as pas encore de ta vie, au Seigneur Jésus-Christ, croire en lui. Et le salut vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Donc cette servante-là, elle a entendu la voix de l'apôtre. Et elle savait que non, c'est lui que ce que j'ai entendu est réel. C'est juste que dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle allait d'abord dire aux frères et sœurs. Mais elle savait, quand ils ont dit tu es folle, elle a dit non, la chose est ainsi. Donc quand nous avons entendu la parole de Dieu, alors nous devons avoir la foi. Donc, rester ferme sur ce que nous avons entendu du Seigneur. Rester ferme sur la parole que nous avons entendue du Seigneur. Les instructions qu'il nous a données. Les révélations qu'il nous a données. Et donc, toi, si tu n'as pas encore ta vie au Seigneur, il frappe donc pour que tu entendes aussi sa voix et que quand il se révèle à toi de cette manière, que tu ne t'en éloignes plus. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en reconnaissant qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir pour que tu aies la vie éternelle, en abandonnant ta vie de péché, en passant par la repentance, en te repentant. Et tu viens au Seigneur et te donnera le Saint-Esprit qui est le gage de la vie éternelle, car la vie de l'homme sur cette terre n'est que vanité et d'un très court temps en comparaison à l'éternité qui est infinie. Donc, nous verrons par la grâce de Dieu la suite de cette histoire dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour juste tous les 7 minutes de point coaching. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.